Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé de très belles fêtes de Purim. Alors bien sûr, nous nous dirigeons tout droit vers la très belle fête de Pesach Hagaherut. Il y aura beaucoup de cours, des cours de philosophie, de pensée juive, de halakha, Be'ezat Hashem, Shoato Bli Neder. Mais entre-temps, il faut que je fasse plaisir quand même à tous mes auditeurs et à toutes mes auditrices. Et donc j'essaye de vous faire plaisir, c'est vraiment ce que je recherche le plus, que vous soyez tous, que vous tiriez tous satisfaction en écoutant mes cours, quelle que soit leur forme. Et là aujourd'hui, je vais revenir et vous raconter encore une très belle histoire. Elle est glaçante, vous allez le voir. D'ailleurs, les enfants n'y sont pas invités, on va dire. Et je vous conseille de l'écouter jusqu'au bout, parce qu'elle est, c'est vrai, terrifiante, mais en même temps, vous allez voir, à la fin, on va vraiment apprendre beaucoup de choses sur la Avodat Hashem, le service divin. Eh bien, cette histoire, elle est ramenée par un admour de Lubavitch. Je ne saurais vous dire lequel, car celui qui la ramène, qui est le Rav Ilan Gozal Shlita, ne connaît pas non plus son nom. En tout cas, c'est un admour de la dynastie des Lubavitch. Donc, bien, c'est une histoire qui se passe en Europe centrale. Et elle commence donc dans un petit village en Russie, où un veuf, un goy, avait un fils unique. Et le pauvre, ce papa a beaucoup travaillé, fait vraiment tout ce qu'il a pu pour que son fils grandisse dans les meilleures conditions, puisse aller à l'école. Et ce fils grandissant, un jour décida, malheureusement, c'est le sort de tous les parents, de quitter le nid. Et donc il quitta son papa pour aller vers une capitale dans laquelle il allait éventuellement trouver du travail, s'épanouir, etc. Et donc il arrive donc dans cette capitale européenne et il commence à monter, à gravir les échelons et à gagner de l'argent et devenir quelqu'un d'immensément riche, car c'était quelqu'un déjà au départ de très intelligent, avec un bagage intellectuel, donc qui lui a permis de grandir et de comment dirais-je, d'atteindre une fortune. Dans l'histoire, il est raconté une fortune très très importante. Mais malheureusement, le revers de la médaille, c'est que il oublia son père. Et lui, le père, le pauvre, n'avait que Dieu pour ce fils unique. Et donc, il lui a écrit une première lettre dans laquelle il lui expliqua qu'il lui manquait beaucoup, qu'il aurait envie de le voir, et que ça faisait longtemps qu'il était parti, qu'il n'avait pas eu de nouvelles. Il lui envoie cette première lettre. La première lettre arrive, c'est la secrétaire du fils qui la lui remet. Le fils regarde la lettre, la lit. Rapidement, il dit « Oh là là, ouf, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de lui ». Prend la lettre, il la déchire, il la jette à la poubelle. Et le père, attendant un mois, voyant qu'il n'y avait pas de réponse, lui écrit une seconde lettre. Mon cher fils, voilà, je t'ai écrit il y a un mois. Peut-être n'as-tu pas reçu cette lettre. Alors voilà encore, j'insiste vraiment pour te voir. Ça fait vraiment très longtemps que je ne t'ai pas vu, tu me manques beaucoup, viens me voir. Le pauvre, le père insiste, et le fils reçoit encore cette deuxième lettre, là, lit encore rapidement, et dit, mais qu'est-ce qui m'embête celui-là, je vais perdre mon temps, moi, à lui répondre ou à aller le voir, j'ai beaucoup d'affaires, j'ai beaucoup de travail, j'ai mon épouse, mes enfants, je vais pas quitter mon bureau et mes affaires pour aller perdre mon temps à aller le voir. Et donc il déchire la seconde, le père en envoie une troisième, pas de réponse, une quatrième. Pendant un an, il envoie le pauvre une douzaine ou une quinzaine de lettres, voyant que le fils manifestement les avait reçues et ne lui répondait pas. Eh bien, il lui écrit une dernière lettre dans laquelle il lui dit « Écoute mon fils, j'ai bien compris que tu ne t'intéressais plus à moi. Alors voilà, je te dis, si tu ne viens pas me voir, il lui donne un délai, je vais me mettre fin à mes jours. » Et il signe et il lui envoie cette lettre.
Le fils reçoit la lettre, cette fois-ci il l'ouvre encore, il va pour la lire encore nonchalamment et rapidement et la jeter encore à la poubelle, mais là, c'est le choc. Quand il dit que le père veut mettre fin à ses jours, ben ça l'a complètement chamboulé parce que ça reste son père. Et donc là, il dit, bon, on n'a plus de temps à perdre, ben tant pis, malgré mes affaires, il faut absolument que j'aille le voir. Il écrit un télégramme à sa tante qui habitait juste à côté de son père et lui dit, écoute, ma tante, voilà, papa n'est pas bien dans sa dernière lettre, j'ai décidé de venir le voir, mais ça fait longtemps qu'il m'a pas vu, ça fait peut-être 20 ou 25 ans qu'il m'a pas vu, j'ai peur que le choc soit trop dur à supporter et qu'il en meure. Et donc je te demande de le préparer, de lui expliquer gentiment, voilà, enfin de préparer à ce choc futur. Après avoir envoyé le télégramme à sa tante, il dit, je vais pas aller les mains vides chez mon père, je vais lui montrer que j'ai réussi. Et donc il va et il achète une très 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 belle coupe d'argent qui coûtait une fortune. Il achète un candélabre immense, pas parce qu'il aimait le candélabre, mais un candélabre immense, en argent aussi, tout serti de pierre. Et il achète une boîte en argent massif dans laquelle il met des pierres précieuses, des pièces d'or, et il dit voilà, je vais lui amener ce présent en même temps pour lui montrer combien j'ai réussi et en même temps pour me faire pardonner. Et donc il prend la route, il arrive dans la ville, sa ville de naissance, qu'il ne reconnaît pas, tout avait changé, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas été. Et il trouve difficilement la maison de son enfance, il monte à l'étage, il tape à la porte et c'est le papa qui l'ouvre. Et le papa ne l'a pas reconnu parce que le fils était parti tout jeune et là c'était devenu un homme avec une barbe, il avait grossi, il est devenu quelqu'un d'imposant. Donc le père ne l'a pas reconnu, mais le fils bien sûr lui a reconnu son père. Et le fils jette un coup d'œil furtif dans le petit appartement pour chercher la tante. Et il voit qu'il n'y a pas de tante à l'horizon. Donc il a tout de suite compris que la tante n'avait pas eu le temps encore de l'avertir. Et donc, ayant peur de choquer le père, le père lui dit, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, voilà, je viens d'arriver dans cette ville, je connais malheureusement personne, je meurs de soif, j'ai tapé à toutes les portes, j'ai besoin de me reposer, est-ce que ça vous ennuie pas de me donner un verre d'eau et que je me repose un petit peu chez vous? Le père le fait rentrer, le fait asseoir, lui donne son verre d'eau, et lui pose des questions. Il dit, monsieur, d'où venez-vous? Il dit, voilà, je viens d'une ville lointaine, etc., etc. Et je cherche à m'y installer. Et étant donné que je suis très fatigué, j'ai tenu à me reposer un petit peu. Et en même temps, qu'est-ce que fait le fils? Il voulait aller crescendo. Donc il commence à ouvrir la sacoche qu'il avait. Et il sort le candélabre, il le pose, candélabre magnifique, scintillant, plein de pierres précieuses. Il sort aussi la coupe d'argent très belle. Et il sort la magnifique boîte d'argent massif dans laquelle il fait semblant d'ouvrir un petit peu pour que le père commence à s'habituer un petit peu et que commence à se rassurer un petit peu. Voir toutes ces pièces d'or et toutes ces pièces d'argent a fait monter un désir insatiable sur cette quantité de trésors. Et lui est venue l'envie de s'en emparer, malheureusement. Et il s'est dit dans la tête, qu'est-ce que je peux faire? Il est jeune et costaud, qu'est-ce que je peux faire pour lui voler tout ce trésor? Et donc il dit au type, écoutez, vous n'en avez pas marre de l'eau, vous voulez pas boire un alcool plus fort, quelque chose pour vous régénérer? Alors le fils, entre guillemets, lui dit oui, qu'est-ce que vous allez me proposer? Il voulait du whisky, il lui dit oui, je veux bien du whisky. Donc il lui donne un premier verre de whisky. Le fils boit un premier verre de whisky, le père continue, il dit vous voulez un second verre de whisky? Et un second, et un troisième, et un quatrième, au bout d'un moment. Le fils, quand je dis le fils, le père ne savait pas que c'était son fils, vous avez bien compris. Le fils ne savait plus où il était.
Il s'allonge donc sur le canapé et il commence à s'endormir. Le père prend un couteau et il tranche la gorge de ce malheureux. Et il dit maintenant, voilà, il pourra dormir pour l'éternité. Il prend le cadavre, il l'enroule dans un tapis et l'amène au loin dans une forêt, il creuse en terre, jette le corps et revient chez lui tout heureux. Il dit tiens, voilà, on a gagné maintenant le gros lot. Quelques heures après, il entend taper à la porte. Il va pour ouvrir, qui voit sa sœur. Sa sœur le voit ivre, mais pas ivre d'alcool, ivre de bonheur. Il dit qu'est-ce qui se passe, mon frère? Pourquoi tu es si heureux? Tu as eu un invité, hein? Lui dit oui, j'ai eu un invité, mais il est retourné dans son monde. Il est retourné dans son monde. Lui dit oui. Il est, comme on dit en hébreu, alach lebet olamo. Il est retourné dans l'au-delà. Il dit comment ça dans l'au-delà? Il dit ben voilà, je lui ai tranché la gorge et regarde un peu tout ce que je lui ai pris. Du jour au lendemain, j'étais dans un fossé. Maintenant, je suis sur une montagne. La sœur entend ça. Mais espèce de fou, mais est-ce que tu es malade? Tu as tué, tu sais qui tu as tué? Il dit qui j'ai tué? Un étranger, personne ne le réclamera. Il lui dit imbécile, espèce de fou, tu as tué ton propre fils. Quand le père entend ça, mon propre fils? Il lui dit oui, ton propre fils, imbécile. Tu aurais attendu un petit peu, il serait présenté à toi et vous auriez parlé et après tous ces trésors étaient d'office pour toi, il les avait achetés pour toi, espèce de fou. Qu'elle appelle immédiatement la police qui viennent, bien sûr, elle leur dit voilà, c'est mon frère qui a eu une crise de folie, qui a tué son propre fils. La police vient, l'embarque, il reste un moment en prison, après il passe devant le juge, et le juge dit à quoi ça sert de le condamner? Il a son châtiment, il n'y a pas plus grand châtiment que celui qu'il a à l'heure actuelle. Alors, vous avez bien compris que cette histoire n'a jamais eu lieu, elle n'a jamais existé. Et ce rabbi de Lubavitch veut nous apprendre quelque chose dans Avodat Hashem. Dans Avodat Hashem, Rabotai, le bonheur qui est prévu par Akadosh Baruch Hu, ou la richesse ou pas qu'il a prévu pour nous, n'est pas quelque chose que l'on peut accélérer par des moyens non cachés. Prenons l'exemple de ce papa. S'il avait attendu ne serait-ce qu'une demi-heure seulement, ce fils se serait présenté à lui et il aurait profité de cette proximité, de ces retrouvailles après 25 ans de séparation. Ils auraient parlé pendant des heures, n'est-ce pas? Et à la fin, le fils aurait pris tous ses trésors et il lui aurait dit papa, ces trésors sont pour toi, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Or, le père n'a pas voulu attendre. Il a voulu accélérer les choses. Et qu'est-ce qu'il a gagné dans tout cela? Eh bien, une amertume qu'il ne quittera plus jamais de sa vie. Dans Avodat Hashem, Rabotai, c'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il peut prévoir des choses pour nous, mais à long terme, pas tout de suite. Mais nous, on les veut tout de suite. Alors on va employer des moyens d'accélération des choses, très souvent non cachères. On va aller nous utiliser la tromperie, ou on va aller nous utiliser le vol, où on va pour pouvoir avoir la chose tout de suite qui peut-être nous avait été déjà au préalable destinée. Yesod Avodat Hashem, le fondement du service divin, disent les Hachamim, elle est dans la Hitapkut, qui veut dire en français la retenue. Toute notre vie, Rabotai, est un combat incessant contre les forces, on va dire, obscures, contre notre Yetzirah, qui lui va nous demander d'accélérer, va nous demander d'obtenir immédiatement. Pourquoi attendre? Utilise la ruse, utilise la tromperie. La personne qui est en face de toi s'est endormie.
elle est crédule, elle est naïve, fait-lui signer des papiers. Et donc, mes chers amis, il ne sert à rien de vouloir accélérer artificiellement et de manière non cachère les choses. Un bon Oved Hashem, un bon croyant, un bon juif doit savoir patienter et dire toujours Kol ma de Avid Rahamana de Tavavid. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour moi et a prévu pour moi sera pour le bien. Faire notre ishtadlut, faire notre bien sûr, dans la droiture, selon les commandements de la Torah, agir dans notre relation, dans notre travail, au sein de la famille, au sein des amis, au sein de notre Keïla, et ne pas vouloir obtenir les choses par des moyens répréhensifs. C'est toute la morale de cette histoire, mes chers amis. C'est vrai que c'est une histoire qui est très dure, et au début, on n'arrive pas à imaginer une chose pareille. Eh bien, pourtant, le rabbi de Lubavitch a donné cet exemple extrême, on va dire, pour nous faire prendre conscience que peut-être nous également agissons de la sorte, n'est-ce pas, sans le savoir. Nous pouvons aussi être appelés, que Dieu en préserve, si on ne se retient pas. Im anachno lo mitapkim, si on laisse notre Yetzer Hara avoir le dessus à comment dirais-je, à des actes aussi atroces que dans cette histoire, parce que tuer quelqu'un physiquement, quand on lui prend son argent, on le tue aussi. Comme ils disent les Hachamim, tout celui qui vole son ami, c'est comme si il le vidait de son sang, puisque le sang, eh bien, c'est les damim, qui veut dire en hébreu en même temps dam, qui veut dire sang, et damim, qui veut dire les biens d'une personne. Et quand on lui spolie ses biens, eh bien, c'est comme si on le tuait. Et donc, il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Dans l'histoire, eh bien, ça a été à l'aide d'un couteau, mais dans la vie de tous les jours, il y a plusieurs méthodes, malheureusement, qui ont tué des familles entières. Allez-nous. Et il est évident qu'aucun d'entre nous ne veut tomber dans ce piège. Voilà, mes chers amis, Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.